Ecclésiastique, chapitre 50. C'est le grand prêtre Simon, fils d'Onia, qui, pendant sa vie, a réparé la maison du Seigneur. De son temps, il a rendu le temple plus solide. Il a fait poser les fondations du mur double, qui était très haut. Elles soutenaient en hauteur le mur, qui entourait le temple. De son temps, on a creusé un réservoir. Pour l'eau, un bassin aussi grand que la grande cuve du premier temple. Il a pris soin d'éviter la destruction de son peuple. Il a protégé la ville pour le cas où elle serait attaquée. Il était vraiment magnifique quand il sortait du lieu saint et faisait le tour du temple. Il ressemblait à l'étoile du matin, brillant au milieu des nuages, à la lune quand elle est pleine. Il était pareil au soleil, éclairant le temple du Dieu très haut, à l'arc-en-ciel, brillant dans les nuages de lumière. Il était semblable aux fleurs du laurier rose à la belle saison, aux lits poussant près d'une source, aux arbres du Liban pendant la saison chaude. Il ressemblait à l'encens qui brûle sur l'autel, à une coupe d'or ornée de toutes sortes de pierres précieuses. Il était pareil à un olivier chargé d'olives, ou à un cyprès montant jusqu'aux nuages. Quand il mettait son habit de grand prêtre, quand il portait ses vêtements magnifiques, et montait à l'autel de Dieu, il remplissait de beauté les cours du temple. Debout, près du foyer de l'autel, il recevait des mains des prêtres les parts des sacrifices. Ses frères formaient comme une couronne autour de lui, comme une plantation de cèdres du Liban, comme des troncs de palmiers tout autour. Les prêtres de la famille d'Aaron étaient tous là, dans leurs beaux vêtements. Ils tenaient dans leurs mains les offrandes pour le Seigneur, devant toute l'assemblée d'Israël. Simon achevait le service de l'autel, en disposant les offrandes pour le Très-Haut, le Tout-Puissant. Il avançait la main vers la coupe. Il versait le vin, produit de la vigne. Il le répandait au pied de l'autel. C'était un parfum de bonne odeur pour le Très-Haut, le roi de l'univers. Alors les prêtres poussaient des cris. Ils sonnaient dans leurs trompettes de métal. Ils faisaient entendre un son puissant pour que le peuple se souvienne du Très-Haut. Aussitôt, d'un même mouvement, le peuple se mettait à genoux, le front contre le sol. Ils adoraient leur Seigneur, le Tout-Puissant, le Très-Haut. Ensuite, les chanteurs faisaient entendre leurs louanges. Un chant puissant et doux remplissait le temple. Le peuple suppliait le Seigneur, le Très-Haut. Il restait en prière devant le Dieu très bon, jusqu'à la fin de la cérémonie, au service du Seigneur. Alors Simon descendait de l'autel. Il élevait les mains sur toute l'assemblée d'Israël. Il lui donnait par sa bouche la bénédiction du Seigneur. Il avait ainsi l'honneur de prononcer son nom. L'assemblée se mettait de nouveau à genoux, le front contre le sol, pour recevoir la bénédiction du Très-Haut. Et maintenant, remercie le Dieu de l'univers. Partout, il accomplit des actions extraordinaires. Il nous a fait grandir. Depuis notre naissance, il agit pour nous selon sa bonté. Qu'il nous donne un cœur joyeux. Qu'il accorde la paix à notre temps, comme autrefois en Israël. Que sa bonté reste fidèlement avec nous et qu'il nous délivre tous les jours de notre vie. Il y a deux peuples que je déteste et un troisième qui n'est même pas un peuple. Ce sont les habitants de la montagne de Séhir, les Philistins et le peuple stupide qui habite à Sichem. Jésus, fils de Sirac et petit-fils d'Élazar, de Jérusalem, a écrit dans ce livre un enseignement riche de sagesse et de connaissance. Il a répandu comme une pluie la sagesse qui remplit son cœur. Il est heureux celui qui reviendra sans cesse à ses paroles.
Celui qui les gardera dans son cœur deviendra un sage. S'il les applique, il sera fort en toutes circonstances, car il respectera le Seigneur à chaque pas.